Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Résultat annulé, la circonscription de Terrebonne se retrouve sans député à Ottawa. La Maison à Desmardions lance sa nouvelle Loto 50-50 et propose 2 nouveaux treks. Et le Salon District Habitat débarque à Terrebonne pour une 6e édition. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est vendredi dernier que le jugement est tombé alors que la Cour suprême du Canada annule les résultats de l'élection fédérale tenue au printemps dernier dans la circonscription de Terrebonne. C'est en raison d'une irrégularité, dans les résultats que l'ex-députée bloquiste Nathalie Saint-Clair-Desgagnés avait porté sa cause en cours. Les explications avec notre chroniqueur Mathieu Bélanger. C'est une situation quand même assez inusitée, assez exceptionnelle, pas unique, mais exceptionnelle. Où la Cour suprême a, parce qu'il y a eu d'autres démarches judiciaires avant, on s'est rendu jusqu'à la Cour suprême a annulé l'élection qui a eu lieu dans la circonscription électorale fédérale de Terrebonne. Pourquoi? Bien, pour la raison qu'on sait, depuis le jour de l'élection, on se souviendra que c'était une élection excessivement serrée. Après des rebondissements de recomptage, dépouillement judiciaire, au final, on avait donné la victoire par un seul vote à la candidate libérale Tatiana Auguste, au détriment de la députée sortante du Bloc québécois, donc la candidate Nathalie Saint-Clair-Desgagnés. Par contre, on a appris par la suite qu'au moins une personne avait voté par la poste, ce qui est permis par la loi, mais qu'il y avait une erreur dans l'enveloppe préaffranchie, le mauvais code postal, que ce vote ne s'était jamais rendu à Élections Canada et que la personne qui a fait l'erreur, à un moment donné, s'en est rendu compte, mais n'a pas avisé ses supérieurs que cette erreur-là avait eu lieu, ce qui aurait pu permettre de trouver d'autres arrangements pour que la personne, l'électrice, puisse voter, comme lui dire, ne serait-ce que lui dire, ton vote par la poste n'a pas fonctionné. Si tu veux voter, tu dois aller au bureau de vote, pardon. Et là, toute la situation, l'enjeu juridique était cela. Est-ce que cette erreur-là constituait une irrégularité au niveau de la loi électorale, au sens de la loi électorale? Donc, le mandat de Mme Tatiana Auguste a pris fin. Elle pourra continuer à dire qu'elle a été députée pendant au moins cette année-là. Mais présentement, il n'y a plus de députés. La loi prévoit que lorsqu'une circonscription se retrouve sans député, il doit y avoir une élection partielle déclenchée dans un délai maximal de 6 mois. Donc, la décision de ça appartient à Mark Carney. Et là, lui-même doit prendre 2 décisions qui sont intimement liées. Quand déclencher l'élection partielle pour Terrebonne, on sait qu'il y a d'autres élections partielles aussi qui doivent être déclenchées. D'autres députés, 2 autres en particulier, Chrystia Freeland et Bill Blair, dans la grande région de Toronto, qui ont démissionné pour occuper d'autres fonctions ailleurs. Il doit y avoir des élections partielles là aussi. On peut imaginer que les 3 auront lieu en même temps, possiblement, mais pas nécessairement. Mais aussi, Mark Carney doit décider de façon plus globale, est-ce qu'il veut aller avec ces élections partielles-là ou aller en élection générale partout dans le pays, parce que les sondages sont plus favorables, par exemple, pour essayer d'avoir une majorité. Ben, c'est le genre de questions auxquelles doit réfléchir. Évidemment, s'il veut aller vers une élection générale, quand même à court terme, relativement à court terme, mais il n'y a pas besoin d'élection partielle puisque le poste va être comblé autrement. Mais présentement, Terrebonne n'a plus de représentation et d'ici 6 mois ou plus tard, il doit avoir une élection pour trouver une autre personne. Une autre personne qui pourrait être encore, évidemment, Mme Tatiana Auguste. Elle n'est pas disqualifiée. Elle n'a rien fait de mal dans cette situation-là. Elle est un peu une victime, beaucoup même, une victime des événements, des circonstances. Mais il va falloir que les électeurs décident est-ce qu'ils veulent voter pour elle. Mme Nathalie Saint-Clair-Desgagnés, si Mme Tatiana Auguste, si Mme Nathalie Saint-Clair-Desgagnés veulent se représenter, ou quelqu'un d'autre. C'est une nouvelle élection, donc n'importe qui peut se présenter comme pour n'importe quelle élection dans la circonscription de Terrebonne, mais ça va être aux électrices, aux électeurs à trancher après tout ce temps-là, tous ces événements-là, tant au niveau local qu'évidemment au niveau de l'ensemble de la politique canadienne et internationale, dans nos relations avec les États-Unis en particulier. Est-ce que ça influence le choix des électeurs, des électrices? On verra lors des élections d'ici 6 mois.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Dans les derniers jours, la Maison Adhémar-Dion de Terrebonne a annoncé 2 projets d'envergure afin d'amasser des fonds pour soutenir l'organisme. Pour en discuter, je reçois Cynthia Pinard, conseillère principale en philanthropie, et Mélanie Boisvert, responsable des communications et des événements. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Bonjour. D'abord, abordons la Loto 50-50, une nouveauté pour la Maison Adhémar-Dion. Oui, bien, c'est une loterie qui se veut ludique, en fait, de type moitié-moitié, d'où le nom 50-50. Et ça, on l'a mis sur pied parce que, bien, vous savez, une maison, après 15 ans, on a célébré notre 15e anniversaire l'année dernière, on a en moyenne 180 familles qui passent par année à la maison. C'est un milieu de vie, c'est un milieu de travail également. Et toute bonne maison, après 15 ans, bien, a besoin d'un peu d'amour et de se remettre au goût du jour. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce projet-là, pour pouvoir se créer un fonds afin de pouvoir faire des améliorations auprès de la maison. Et c'est déjà en ligne, d'ailleurs. C'est déjà en ligne. Premier tirage le 2 mars, le 3 mars. Merci, Cynthia. Donc, le 3 mars, les gens ont jusqu'au 2 mars pour pouvoir se procurer des billets. C'est accessible à toutes les bourses. On a plusieurs forfaits aussi avantageux, mais un billet, 5 $. Puis ce qu'on trouvait bien aussi, c'est qu'on peut jouer à l'ensemble du Québec, là. Donc, tout est disponible en ligne, c'est facile. Et je me tourne vers vous, Cynthia, puisqu'il y a le Trek au Maroc qui est de retour pour une 2e édition. Tout à fait, 2e édition. Donc, du 9 au 18 octobre, on reprend cette formidable aventure-là. On s'est dit, ça a été tellement marquant pour les 12 participants l'année passée, le fait de proposer un environnement, une aventure où les gens vont pouvoir se déposer, ralentir, arrêter le temps, refaire le point et d'aller à une rencontre culturelle, bien évidemment. Donc, on le fait pour soi, on le fait pour arrêter le temps. On a tous besoin dans la vie. On le fait aussi pour le défi physique que ça comporte, mais on le fait aussi pour la cause, parce que c'est un voyage qui est caritatif, donc il y a une levée de fonds associée à tout ça. Il y a combien de personnes qui peuvent participer à ce trek-là lors de la 2e édition? On vise un groupe entre 10 et 14 participants. Puis j'imagine que c'était une très belle réussite là, au niveau de la première édition si on propose Vraiment. une 2e. Oui, tout à fait. On a atteint un objectif, une levée de fonds de 60 000 l'année passée. On vise 50 000 encore une fois cette année. Il y aura une séance d'information ce jeudi à 19 h, une séance d'information virtuelle. Donc, on invite les gens qui pourraient avoir un intérêt à s'inscrire sur notre site Web. Il y a un lien Teams qui va leur être envoyé. Donc, on va parler de l'ambiance du voyage, le défi physique et l'aspect caritatif. On voit d'ailleurs des photos à l'écran, mais c'est vraiment une très belle aventure. Les gens ont embarqué à 100 %, puis je pense qu'il y a eu beaucoup de découvertes. Vous étiez là et la directrice générale aussi, Ariane Godbout, de la Maison Adhémar-Dion. Tout à fait. Je parle au nom des... Je me trompe pas, je pense, en parlant au nom des 12 participants, à quel point ça a été marquant, à quel point on a tout le monde... appris sur nous-mêmes et fait notre petit bout de chemin à travers tout ça. Donc, c'est pas évident d'aller marcher dans le désert comme des nomades pendant quelques jours, planter notre tente et d'être en position un petit peu... c'est ça, de sortir de notre zone de confort, carrément. C'est vraiment. Puis au final, ça permet aussi d'amasser, puisque c'est le principal but, en fait, d'amasser des fonds pour la maison. Parlons-en, est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres activités pour amasser des fonds qui s'en viennent ou c'est vraiment l'essentiel? Puis comment on invite les gens à donner là, pour les dons spontanés? Bien, il y a plein de façons de donner. Je vais juste faire ça brièvement pour les événements. On pourra s'en reparler plus tard. On a un spectacle bénéfice, la 5e édition, le 6 juillet 2026, toujours au Théâtre Lionel Groulx. Notre tournoi de golf, le 11 août, au Club de golf de Joliette. Un encamp virtuel également qui va débuter à la fin juillet avec des beaux lots. La Grande Loterie qui devrait revenir aussi à l'automne. Donc, ce sont nos événements forts. Puis au niveau des façons de donner, bien, il y a plusieurs façons de... Ça peut être donner de l'argent, donner du temps, le bénévolat individuel, corporatif.
tout le volet des dons planifiés. Les dons planifiés aussi, notre friperie aussi, qui est très, très populaire. Donc, de faire des dons de vêtements, mais aussi venir se procurer à petits coûts des vêtements de bonne qualité. Merci Plein de beaucoup. façons. Merci beaucoup, Merci. mesdames, d'avoir Merci. été de passage aujourd'hui en studio. Merci. Merci. Panda TDAH de la MRC de l'Assomption ouvre une nouvelle maison à Repentigny pour mieux soutenir les familles. On fait le point sur c'est quoi le TDAH, quels services l'organisme offre et quelles sont les premières démarches à faire quand un parent cherche de l'aide. Un reportage de Naila Hood. Bienvenue chez Panda de la MRC l'Assomption. Bonjour! Bonjour! Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, là, c'est quoi la maison Panda, à quoi ça ressemble, c'est quoi vous voulez faire avec ça? Dans le fond, on a acheté une maison parce que ça répondait à nos besoins. Panda, c'est des groupes de jeunes qui bougent beaucoup. Fait qu'on a pris une maison où il y avait une grande cour où on va pouvoir faire plein d'activités extérieures. On va avoir un jardin, il y a un endroit exprès pour cultiver. On va avoir une petite serre. On va avoir des buts pour jouer au soccer, des paniers de basket. Donc, ça va avec notre philosophie de vie. On est dehors, on enseigne dehors, puis ça va nous faire du bien. En même temps, on va servir toute la communauté. On va voir les gens, ils vont pouvoir venir ici, mais on va pouvoir prêter du matériel, on va pouvoir donner des coachings, on pourrait faire des rendez-vous un à un avec quelqu'un qui aurait une question en particulier. Fait que ça va tout changer notre façon de voir les choses. Au départ, on était comme 28 parents qui se sont mis ensemble parce que Panda va avoir 29 ans. Donc, dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup de services pour le TDAH. On s'est regroupés et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider nos jeunes. Le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça vient souvent avec le préjugé que c'est des jeunes Ritalin, qu'on leur donne une médication puis que tout est réglé. Mais on n'a pas cette approche-là chez Panda. Nous autres, on pense que ça prend une approche multimodale. La médication, c'est un outil dans la boîte à outils parmi tant d'autres. Fait que impulsivité, inattention puis hyperactivité, celle qu'on voit le plus, des jeunes qui gigotent beaucoup. Donc, c'est un peu par rapport à ces critères-là qu'on va donner un diagnostic de TDAH. C'est beau d'avoir le diagnostic, mais l'idée dans tout ça, c'est nous autres, on est là pour les aider, puis on va offrir plusieurs choses pour les aider. Si je suis un parent, là, que son enfant est TDAH, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les premières étapes? La première chose que je dirais, c'est peut-être d'en parler avec votre médecin. Ça peut être le pédiatre, ça peut être le médecin de famille. En général, les médecins sont très au courant de c'est quoi le TDAH. Le professeur à l'école peut vous aider aussi à avoir un autre point de vue, comment qu'il voit votre enfant, puis c'est quoi les symptômes qui sont dérangeants, parce qu'on parle souvent de ce qui n'est pas correct, mais rarement de ce qui est correct. Les TDAH ont des belles forces aussi. Puis dépendant de ce que vous allez nous répondre chez Panda, on va essayer de trouver des moyens puis de mettre des choses en place pour vous faciliter la vie à la maison. Mais en général, les TDAH, c'est une immaturité, fait qu'on peut avoir une immaturité au niveau de ce qu'il va dire, comment il va agir, mais ça pourrait être aussi de la difficulté au niveau de la motricité fine, découper, attacher ses souliers. Puis ça serait normal aussi, ça ferait partie du diagnostic. Fait que c'est beaucoup de petits détails. Puis c'est pour ça que nous autres, chez Panda, on dit qu'on offre une approche multimodale. On ne fait pas de diagnostic. Par contre, on peut venir aider au niveau de la socialisation, la gestion des émotions, puis beaucoup d'autres choses. Vous pouvez m'envoyer un courriel ou vous pouvez téléphoner. Puis là, vous allez parler avec un intervenant au téléphone qui va pouvoir mieux vous guider, répondre à vos questions, parce que des fois, c'est juste des inquiétudes, mais d'autres fois, il y a matière à aller plus loin. On va mettre en place des choses qui vont fonctionner pour mieux vivre avec le TDAH à la maison. Puis après ça, quand on va vous connaître, on va pouvoir vous aider davantage. Si on parle du coaching parent, c'est 10 rencontres de 2 heures. C'est un groupe d'à peu près 8-10 parents qui viennent. Ils ont tous des enfants TDAH ou qui vont être diagnostiqués TDAH. Puis on va mettre vraiment tout ce qui est possible à la maison en place pour aider au niveau du TDAH. Là, on parle de routine. Ça peut être un système de récompense ou d'émulation pour faire un petit peu de motivation sur certaines choses à apprendre. Ça peut être aussi de démystifier pourquoi tel comportement reste là malgré tout le bon vouloir que j'ai comme parent d'être avec mon enfant. Puis, c'est jamais très dispendieux. Nous autres, nos services, c'est toujours 10 $ pour chaque rencontre. On a aussi un TDAH pour ados.
Ça veut dire quand ils sont un peu plus grands, qu'ils rentrent au secondaire, planification, organisation, les demandes sont plus difficiles, il faut que tu sois plus autonome. On a une activité pour la gestion des émotions, on appelle ça mieux vivre avec les autres, mais mieux gérer ses émotions. On a TDAH et anxiété. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé au niveau de l'anxiété. Qu'est-ce que vous voyez qui ressort de ces services-là entre parents? Les parents restent en contact, les enfants se font des amis, puis comme ils ont déjà des affinités dues au TDAH, bien, ils s'entendent plus facilement. Donc, ici, ils vont rencontrer d'autres parents qui vont vivre la même chose, puis ça va dédramatiser beaucoup. Puis nous autres, bien, vu que c'est des TDAH, on a pris une philosophie aussi avec nos TDAH. On bouge beaucoup. On va beaucoup jouer dehors. C'est sûr qu'on ne leur fera pas faire 1 heure de assis à table à écrire. On va essayer de changer nos méthodes d'intervention pour que ce soit des interventions où on peut bouger, où on peut, par le jeu, apprendre quand même beaucoup de choses. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. C'est cette semaine que débarque le Salon District Habitat pour une 4e édition à Terrebonne. L'événement aura lieu au Centre Expo de Terrebonne du 19 au 22 février prochain. Et pour en discuter, je reçois Claude Letourneau, directrice générale de l'APCHQ du Montréal métropolitain. Bonjour à vous. Bonjour Charles. D'abord, parlez-moi de cette 4e édition qui débarque à Terrebonne. Alors, cette 4e édition, on en est très fiers parce que cette année, vous savez, 4 ans pour le monde des salons, c'est encore un bébé salon. On est tout jeune encore. Alors, on est content de pouvoir accueillir 20 plus d'exposants cette année. Donc, notre notoriété s'installe et les gens souhaitent travailler avec nous sur la Rive-Nord. La Rive-Nord est une région en développement et les projets de rénovation cette année prennent beaucoup d'ampleur compte tenu des coûts des habitations. Les gens veulent rénover leurs biens, alors on leur offre de faire de belles rencontres avec nos exposants. Vous savez, les maisons, c'est un bien précieux. C'est là où on loge nos familles. Alors, c'est important d'en prendre soin. Alors, de rencontrer des gens qui vont venir dans nos intérieurs, venir faire notre toit, venir changer nos fenêtres ou nous donner des trucs de chauffage, climatisation, c'est l'endroit idéal au Centre Expo Terrebonne. Et vous l'avez mentionné, ça commence jeudi. Qu'est-ce qu'on retrouve comme exposant concrètement sur le terrain lors de ce salon-là? Donc, plusieurs, naturellement. Je ne vous les nommerai pas tous, je ne vais pas faire de jaloux. On a cette année une nouveauté qui est là avec nous, c'est tout ce qui touche l'énergie solaire. Okay. Vous savez, l'énergie solaire était très populaire dans les années 90. Et maintenant, il y a un regain, l'énergie hydro augmente. Donc, le solaire va prendre une place différente. Je vous invite à venir voir ce qu'ils font. C'est différent, c'est pas juste les panneaux qu'on mettait sur les toits, d'autres façons de faire. Alors, c'est un exposant qui est nouveau cette année avec nous. On a aussi les plafonds suspendus. Qui sont là, Land Luxe, j'espère que je le prononce, Tend Luxe, je ne vais pas faire d'erreur, qui sont là pour présenter aussi leurs produits. C'est nouveau cette année, un nouveau partenaire. Alors, c'est sûr que District Habitat, comme on le dit, c'est des districts. Oui. Rénovation, construction, climatisation, chauffage, aménagement paysager, tout est là pour les projets de nos consommateurs. Il va aussi avoir un atelier bien particulier. Oui, un atelier avec Patrick Lapierre, communément appelé Patlap. Patlap, qui travaille le bois, va venir nous faire des ateliers sur, écoutez, je ne connais pas trop les techniques. Un peu de tout. Tournage de bois, il va venir nous présenter ce qu'il fait. Alors, ça va être super intéressant de le voir là. Et il y a une autre attraction aussi que j'aimerais parler, c'est Ta maison, nos conseils. Cette année, la PCHQ Montréal va présenter aux gens qui vont être présents comment bien entretenir sa maison au fil des saisons. À quel moment on nettoie les gouttières, à quel moment on s'assure que le calfeutrage, communément appelé le caulking, doit se faire pour que notre maison garde sa valeur. Donc, il faut bien l'entretenir. Alors, nos experts vont être là pour donner les trucs. Il va y avoir des petits quiz aussi interactifs pour
voir si vous connaissez bien l'entretien d'une maison. Alors, c'est une attraction qui va être constructive et instructive pour les consommateurs aussi. Et donc, il y en a pour tous les goûts. Oui. J'imagine que c'est déjà en préparation. Vous êtes en montage depuis quelques jours. On est en montage depuis hier. Okay. Alors, nos exposants vont tranquillement entrer par ordre pour bien s'assurer que tout se fait au long des jours qui viennent. Et jeudi, c'est l'ouverture. Cette année, on ouvre au public le jeudi. Habituellement, on n'ouvrait pas pour le public, on ouvrait pour les professionnels de l'industrie. Cette année encore, les professionnels sont invités, ils peuvent nous laisser leur carte d'affaires, alors leur entrée est gratuite, mais les consommateurs peuvent aussi commencer à venir visiter les exposants. Super. Et en terminant, il nous reste une quinzaine de secondes. Les coûts, ça tourne aux alentours de combien? Pour l'entrée de 15 $, bien entendu, pour 65 ans et plus, il y a un rabais de 3 $. Il y a un rabais aussi pour les étudiants de 3 $. Les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Et vendredi, c'est moitié prix pour les familles. Donc, les jeunes qui sont en congé de maternité peuvent venir nous voir vendredi. Merci beaucoup d'avoir été de passage. Merci puis on beaucoup. surveille le tout qui débute ce jeudi au Centre Expo de Terrebonne. Merci. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! La 60e finale des Jeux du Québec approche à grands pas alors qu'il se déroule à Blainville du 27 février au 6 mars prochain. Pour en discuter, je reçois Jean-Samuel Lampron, chef de mission, ainsi que Chloé Lemont, adjointe au chef de mission. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, parlez-moi de cette 60e finale et de la délégation de l'Anaudoise. Alors oui, c'est la 60e finale des Jeux à Blainville. On a 150 athlètes de notre belle région de la Naudière qui vont être présents, avec environ 30 entraîneurs et accompagnateurs, et ainsi que 15 missionnaires qui vont accompagner notre équipe pour ces Jeux. C'est quoi votre plan, votre stratégie un petit peu pour ces Jeux-là d'hiver, mentionnons? Le plus gros objectif qu'on a cette année, c'est vraiment de faire vivre une expérience incroyable pour nos jeunes et aussi donner un souvenir pour la prochaine génération à pratiquer ces sports qui vont être présentés durant les Jeux dans notre région et aussi encourager le développement sportif dans notre belle région. Chloé, je te laisse continuer, mais j'imagine que c'est très important d'avoir une préparation puis de savoir un petit peu à quoi s'attendre là-bas. Là. Oui, évidemment. Ça va être mes 4e Jeux, ça va être ses 2e en tant que chef. Donc, c'est sûr, on fait une rencontre pré-départ un peu pour donner justement de l'information aux parents, à nos athlètes. On fait des rencontres avec les entraîneurs, les missionnaires aussi, là, pour vraiment être bien préparés au niveau des Jeux du Québec. Puis comme il le mentionne, là, c'est sûr qu'on veut leur faire vivre une belle expérience. C'est vraiment ça l'objectif principal. Est-ce qu'il y a des épreuves à surveiller en particulier? Bien, toujours toutes les épreuves, mais on a comme la haltérophilie on a toujours été très bien représentés, boxe. Puis là, on a le badminton de retour. Après 15 ans, notre région, finalement, on a une équipe de badminton aussi. Alors, on a tous les autres sports, taekwondo, judo, hockey, ringuette. Alors, c'est tout plein de sports que le monde peut visiter sur le site des Jeux du Québec de Blainville pour voir toute la programmation et avoir l'opportunité d'aller visiter aussi ces athlètes performer. Et j'imagine que c'est très particulier vu qu'il y a une certaine proximité cette année. On le disait, ils sont à Blainville, ces Jeux-là. Donc, ça va peut-être amener un petit peu plus de gens à aller voir ces épreuves-là. Oui, on espère que cette proximité-là encourage les parents durant la fin de semaine, même durant la semaine en soirée, de venir voir et encourager nos athlètes et aussi apporter leurs plus jeunes pour qu'ils puissent voir ces jeunes performer proche. Et qui sera le porte-drapeau? Oui, en fait, c'est Emma Larson, qui est une athlète en hockey féminin. En fait, là, pour la petite histoire, était présente cet été en soccer féminin. L'équipe s'était classée 4e au classement. Puis là, elle revient dans sa 2e discipline, qui est le hockey. C'est une athlète qu'on dit qui est très gentille, qui a un bon leadership, donc qui a fait le tournoi international de Pee-Wee au hockey, qui a fait plusieurs compétitions aussi au niveau soccer, donc une multi-athlète là, qui fait plusieurs disciplines. Donc, on
est très fiers. Là. Elle vient de Terrebonne, on est très fiers là, de l'avoir nommée porte-drapeau. Et on le voit, il y a eu un gros travail pour vous, je crois, dans l'ombre, de travailler sur l'image de marque très importante. On le voit avec vos cotons ouatés. Oui, c'est ça. On a refait l'image cette année. Et en fait, on voulait ramener un peu, tu sais, la Nodière. On était là à la première édition des Jeux du Québec en 1971. Donc, on voulait un peu retravailler là-dessus, de dire que c'est une fierté de représenter la Nodière, puis que ça fait vraiment longtemps qu'on fait partie des Jeux du Québec. Donc, dans la nouvelle image, là, on le voit sur les cotons ouatés. Donc, on a ramené un peu là, le CINS en bas, là, qui est 1971. Donc, c'était vraiment important de ramener un peu le côté de dire, c'est ça, on est fiers d'être la Nodois. On a des partenaires aussi là, avec Vivez la Nodière et d'Évolution là, qui nous permet effectivement d'avoir des nouveaux vêtements et une nouvelle image. Donc, c'était important. Puis on a aussi un fan de la Nodière là, qui est un chandail blanc qu'on souhaite que les parents, tous les supporters de la Nodière le mettent. On disait, venez à Blainville, portez-les. Ce qu'on veut, c'est vraiment une marée blanche de chandail là, qu'on voit dans les estrades avec fans de la Nodière. On veut que les gens nous encouragent. On le sait, là, souvent, les Jeux du Québec, quand la délégation est derrière un athlète, ça, un peu comme les Jeux olympiques actuellement, ça pousse à se dépasser sans dire qu'ils vont nécessairement rapporter une médaille. C'est juste un côté de dire qu'ils vont faire un record personnel, ils vont faire justement leur meilleure prestation aux Jeux du Québec parce qu'ils vont sentir que la région est derrière eux. Donc, c'est un peu pour ça qu'on les invite à venir. C'est un peu pour ça qu'on a refait l'image là, autour aussi. Là. Il nous reste une vingtaine de secondes, mais en terminant, comment on surveille ces épreuves-là? Il y a différentes façons. Un, en personne, vous pouvez voir. Et aussi, si vous allez sur le site des Jeux du Québec de Blainville, il y a une liste de web diffusion avec partenaires de RDS que vous avez la chance de voir aussi en ligne certaines compétitions. Bien, merci, puis bon Jeux du Québec à vous, puis à toute la délégation lanaudoise. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.